Bonjour lumineuse Luciole, j'espère que vous allez bien, c'est Lucie et bienvenue dans une nouvelle séance de Patouille Thérapie. Aujourd'hui, c'est dans mon journal de Qigong et de méditation que je vous invite. Je l'utilise pour y documenter ma pratique et noter les éléments théoriques qui me permettent de mieux comprendre et apprendre cette pratique. Je suis d'ailleurs très heureuse de vous annoncer que j'ai été acceptée dans une formation de 3 ans de Qigong et de méditation avec une personne que j'admire beaucoup, Maître Kewen, qui a fondé l'Institut Les Temps du Corps à Paris il y a maintenant plus de 30 ans. Ce journal de bord est un livre transformé dans lequel je colle des images, la plupart issues de magazines de jardinage dont les pages sont assez fines, ou encore des magazines comme Flow, New Witch ou Méditation. J'ai aussi trouvé un livre sur l'art chinois qui me permet de décorer les pages dans le thème du journal, et j'utilise aussi de petits blocs-notes réalisés avec des papiers recyclés, soit en craft ou soit que j'ai tout simplement peint. J'en profite pour vous glisser qu'il y a un nouvel article de blog sur le site Les Patouilles de Lucie dans lequel je vous explique justement comment transformer un livre en journal. Et tant qu'on y est, je vous annonce qu'une page boutique est désormais disponible sur le site où vous trouverez à prix libre et conscient les pages peintes que j'ai utilisées pour réaliser certains fonds, blocs-notes et petites étiquettes que vous verrez dans les pages que je vais réaliser aujourd'hui. Tous les liens sont en barre d'infos sous la vidéo. Pour faire suite à la vidéo de la semaine dernière concernant la neurodivergence et l'autisme, je vais donc vous lire la suite de mon petit témoignage et de mes petites réflexions, cette fois autour de ce que j'appelle le culte de la capacité d'adaptation. En effet, pendant longtemps, j'ai cru à cette phrase qui disait « L'intelligence, c'est la capacité d'adaptation ». Sauf que quand on est un peu différent, et quand on n'a pas les mêmes échelles et niveaux d'énergie que la majorité neurotypique, cette phrase est en réalité d'une grande violence. On ne peut pas s'adapter à tout. Cette phrase, c'est une phrase anodine peut-être, mais pour moi, elle a tout changé. Et je remercie infiniment cette infirmière psychologue du CMP de Guichin en Bretagne pour ces mots. On ne peut pas s'adapter à tout. C'était comme une autorisation à être enfin moi-même et à me reposer, un peu. 6 mois d'arrêt maladie pour épuisement professionnel m'ont alors permis d'opérer les changements nécessaires et de travailler sur moi, à cultiver mon intériorité. J'ai découvert le Qigong et la méditation. J'ai aussi découvert que j'avais le droit de donner vie à mes aspirations profondes, c'est-à-dire vivre de ma musique, enseigner la musique à ma manière, par la synesthésie, l'oralité et la mémorisation. Aujourd'hui, pour moi, tout semble aller pour le mieux puisque maintenant, comme vous le savez, j'ai un visage entre guillemets agréable à regarder. Je suis une musicienne et une pédagogue reconnue, j'ai de nombreux talents que je sais utiliser pour faire le bien autour de moi. Mais ce qui continue, c'est la fatigue handicapante et invalidante. Après être allée faire des courses, après une interaction sociale qui a duré un peu trop longtemps, avant et après un cours, avant et après un concert, après avoir marché en ville dans le bruit des voitures, conduire une voiture. Mes pires expériences, je crois que c'est dans les transports en commun, entre l'odeur des humains, les sons, les musiques des téléphones portables, la promiscuité, ou encore dans une salle d'attente chez un médecin, une salle pleine à craquer avec la radio à fond, ou dans une file d'attente dans un supermarché, dans lesquelles je ne vais plus maintenant qu'il existe les Biocop un peu partout. Autant de situations qui me mettent en très grande difficulté. Mais finalement, est-ce moi qui suis vraiment handicapée ? Car ces situations, elles ne sont gérables pour personne en réalité. Ma seule particularité, c'est que j'atteins mes limites beaucoup plus vite que la plupart des gens. Et quand je dis atteindre mes limites, je veux dire, dans les formes les plus adoucies, ce sont des stéréotypies, je me balance, je renifle mes cheveux, je me gratte. Dans les formes les plus violentes, des crises de colère, de larmes, d'angoisse, je me tape la tête contre les murs, je crie, je me scarifie. Pour faire face à cette fatigue et cette anxiété sociale, je prends tous les jours, 2 fois par jour, des antidépresseurs et des anxiolytiques.
C'est aussi le seul moyen que j'ai trouvé pour enfin dormir correctement. Souvent aussi, je suis obligée d'annuler des cours ou des interventions à l'extérieur. Je peux me le permettre car je travaille maintenant en indépendante. En tant que salariée, c'était un vrai cauchemar car j'avais toujours l'obligation de me justifier et parfois même chez le médecin où j'étais pas prise au sérieux. Mes 3 mots de l'année, cette année en 2021, sont calme, sagesse et sérénité. Je suis convaincue que toutes et tous nous aspirons au calme, à la lenteur et à la détente. Je lisais récemment dans un magazine qu'il y a dans chaque espèce animale 20% de la population qui est hypersensible et que c'est grâce à ces 20% que l'espèce survit, car les hypersensibles peuvent alerter plus rapidement sur les dangers d'un comportement collectif néfaste. Et peut-être que nous en sommes là. Dans la communauté autiste, hypersensible, neuroatypique, je crois qu'on a toutes et tous accueilli les différents confinements avec un grand soulagement qu'il est de bon ton de garder secret. J'ai dit à mon médecin en mars 2020, qui s'inquiétait de ma réaction face au confinement, pour moi, le confinement c'est comme si enfin le monde s'adaptait à mon rythme et à mon mode de vie. Et je ne peux m'empêcher de sourire à l'idée que nous vivons de plus en plus dans un monde pensé par et pour les neuroatypiques. Les réseaux sociaux sont l'invention d'un autiste du nom de Mark Zuckerberg qui a permis à des milliers de personnes de se socialiser à des niveaux différents que celui du contact physique. YouTube a également permis à de nombreux neuroatypiques de s'auto-former et d'acquérir des connaissances très pointues au rythme qui nous convient et libérées de l'interaction sociale. Cela ne veut pas dire que nous vivons dans une bulle hermétique, au contraire. Je n'ai jamais été autant connectée et de manière riche et intense avec de merveilleuses youtubeuses et instagrammeuses avec qui nous pouvons échanger des heures sur nos passions. Le soutien et la bienveillance de cette communauté a été pour moi salutaire ces dernières années. Je serais vraiment très reconnaissante d'avoir vos ressentis sur ce témoignage, si vous vous reconnaissez ou pas, si vous vous autorisez à être vous-même avec toutes vos belles singularités, ou si au contraire vous avez l'impression de vous contorsionner en permanence et de vous adapter à des choses qui ne vous conviennent pas. Si vous avez l'élan de me partager ces ressentis, je vous invite à laisser un petit commentaire avec un emoji lune sous la vidéo ou à me contacter directement via le formulaire de contact que vous trouverez sur mon site internet. Pour terminer ces pages dans mon journal de Qigong, j'écris un petit bilan du mois de juin avec les mouvements que j'ai travaillés et je prépare ma page du mois de juillet avec le changement de saison qui, en Chine, a lieu le 21 juillet. Et donc les mouvements à réaliser lors de l'intersaison de 18 jours avant l'automne. Et cette intersaison est associée à l'élément terre et aux organes estomac, rate et pancréas. Merci infiniment pour votre présence et votre écoute et d'avoir passé ce petit moment créatif avec moi. J'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Bye bye.